Donc en fait, le dispositif Elpado, c'est un dispositif numérique qui a été au départ évidemment imaginé par Xavier, avec l'idée que dans certaines consultations d'adolescents, il y a des choses un peu compliquées, des thématiques sur lesquelles on n'est pas forcément, en tant que professionnel de santé, très spécialisé. Je pense que quand on est très spécialisé sur le risque suicidaire, on ne l'est pas forcément sur les troubles des comportements alimentaires, on ne l'est pas forcément sur les addictions aux pratiques, aux produits, on ne l'est pas forcément sur la question de la sexualité adolescente, sur les jeux vidéo. Et on a imaginé qu'on pourrait peut-être essayer de créer un outil tiers dans la consultation, puisque vous allez le voir, c'est toujours quelque chose qui ne fonctionne et qui peut être utilisé qu'en consultation avec un professionnel et un adolescent. Ce n'est pas une application d'auto-évaluation, c'est une application qui va permettre, dans certaines situations que l'on peut imaginer, nous, dans l'expérimentation, puisqu'on l'expérimente depuis déjà 2 ans en Belgique et en France, l'intérêt de pouvoir utiliser cet outil éventuellement dans la consultation comme un nouvel outil destiné aux pratiques de professionnels consultant des adolescents avec un outil numérique qu'ils maîtrisent parfaitement et des interfaces qui sont assez ludiques. Donc, ce qu'est Elpado, c'est un outil adapté aux pratiques numériques des adolescents pour accompagner les professionnels, pas toujours très au fait, encore une fois, de certains troubles. On est parfois assez diversifié dans nos pratiques, mais pas toujours très spécialisé. Et on est, je pense, parfois un petit peu inquiet de certaines attitudes, mais pas forcément très au fait des questions qui nous paraîtraient les plus intéressantes à poser. Je pense que beaucoup d'entre nous, si on n'avait pas eu les formations à l'entretien de crise, on n'aurait jamais osé poser des questions très directes, même face à des adolescents pour lesquels on pensait qu'ils pouvaient se mettre en grand danger en sortant de la consultation. Donc on a essayé de partir de ces idées-là. Elpado, c'est une aide à penser la rencontre avec un tiers médiateur qui peut permettre de déjouer certains mécanismes de défense d'adolescents ou certaines conduites d'évitement en face à face dans certaines consultations. On pensait que ça pouvait proposer un support familier aux adolescents pour exprimer ce qui parfois ne peut pas se dire autrement. Et vous allez le voir que dans tous les testings qui sont aujourd'hui nombreux, en fait, l'adolescent oublie très très rapidement qu'il y a un professionnel qui est juste à côté de lui, qui observe la façon dont il peut répondre aux questions, qui entend les questions, qui voit, vous allez voir sur son dispositif numérique à lui, les questions qui sont posées à l'adolescent et les réponses qui sont faites. Donc voilà, de pouvoir aborder parfois des sujets difficiles. La sexualité, c'est pas si simple que ça en première consultation. Les violences intrafamiliales, c'est pas si simple que ça. Voilà, des sujets qui sont parfois un peu compliqués à poser. On pensait que on pensait qu'il fallait que ce soit rapide, donc on a essayé de modéliser une appli dans laquelle on a rentré un petit peu tout ce qu'on imaginait être la clinique de l'adolescent. Vous allez le voir, c'est une application qui, en fonction des premières réponses de l'ado, va aller chercher dans sa base de données la question la plus pertinente qui suit, en fonction de ce qu'on estime être un entretien plutôt guidé, comme pourrait être un professionnel spécialisé sur tel ou tel domaine. Avec une offre, vous verrez, qui pour l'instant est un prototype, mais qui commence à être assez consolidée, de renseigner instantanément des questions exprimées clairement, de faire des choix sur des plateaux gameplay très expressifs, vous allez voir, et aussi éventuellement, notamment sur la question des blessures auto-infligées, d'avoir des silhouettes en 3D sur lesquelles l'adolescent peut signaler à quel endroit il s'inflige des blessures, combien de fois ça a été à quel endroit, voilà, et de pouvoir préciser un petit peu sur des choses assez ludiques, des choses qu'ils aiment bien faire. Ça assiste en temps réel le professionnel. Alors pourquoi? Parce que ça permet en même temps d'avoir sur l'appli du professionnel ou sur l'ordinateur du professionnel non seulement les questions qui sont posées à l'adolescent, ses réponses, mais en plus des bulles qui arrivent sur l'interface du professionnel, qui sont des bulles ou informatives ou explicatives de certains termes ou de certaines situations. Parfois, vous le verrez, ça peut envoyer une petite bulle parce que entre les premières questions auxquelles a répondu l'adolescent et la 7e ou 8e, on trouve qu'il y a un paradoxe entre le fait qu'il ait dit qu'il n'avait jamais de conduite de rupture et que finalement il avait fait des fugues, vous voyez. Et l'application va envoyer un message au professionnel pour que lui, dans cette observance de la consultation, il ait des éléments éventuellement complémentaires pour reprendre à la fin de cet entretien guidé par l'appli un entretien avec l'adolescent. On va aussi obtenir, vous allez le voir à la fin de l'entretien, des conseils de guidage vers d'autres chapitres à explorer, complémentaires. Et puis, on va avoir un temps et une posture de recul, où bien souvent, quand on est guidé par un entretien de crise, ou un entretien où on se dit, il ne faut vraiment pas que je lâche la rencontre avec cet adolescent-là et que je le lâche dans ce qu'il est en train de traverser et ce qu'il est en train de me dire, on n'a pas toujours le temps et le recul nécessaire pour être posé et avoir le temps de penser la consultation. Et on s'est imaginé que parfois, passer par cette appli-là, ça nous donnait cette posture un peu en recul,
en observance de l'adolescent et en capacité peut-être de penser aussi, nous, à des choses auxquelles on ne penserait pas si on n'était que concentré dans les questions que l'on lui pose. Ça permet à un professionnel, sans doute, en tout cas c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans les évaluations des différents professionnels qui l'attestent depuis plus de 2 ans, ça permet de gagner du temps dans les consultations sur des thématiques et des problématiques de souffrance aiguë des adolescents. Ça donne aussi des éléments concrets à transmettre, puisque vous allez voir, à la fin, ça propose un bilan complet avec des recommandations de ce que pourrait être une prise en charge qui suivrait un entretien comme celui-ci. Et puis, ça établit donc ce bilan de chaque chapitre exploré avec différents paramètres. Ça détermine pour chacun des niveaux de gravité. Donc, c'est aussi une appli qui critérise en fonction de l'entretien des niveaux de gravité, vous allez le voir. C'est un bilan qu'on peut éditer avant de fermer l'appli, c'est-à-dire vous pouvez éditer toute la consultation, les questions qui ont été posées par l'appli à l'adolescent, ses réponses. Une fois que l'appli est fermée, il n'y a plus aucun retour possible sur toutes les données qui viennent de se passer. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une différence entre ce que vous pourriez noter, vous, à la fin d'un entretien sur votre dossier concernant cet adolescent-là, puisque dès que l'application est fermée entre vous et l'adolescent, il n'a plus aucun, lui, moyen d'y revenir, et plus personne n'a moyen, ni vous ni lui, de récupérer éventuellement ce qui vient de se passer entre vous. Ça fournit pour chaque chapitre aussi, vous allez le voir, une base documentaire scientifique. Donc on a imaginé que ça pouvait être aussi un outil de formation continue pour des professionnels sur des thématiques sur lesquelles ils sont encore pas forcément toujours très à l'aise. Je me dis que quelqu'un qui n'a pas une spécialité ou une formation un peu pointue sur les blessures auto-infligées, quand on fait 4, 5, 6 fois sur une année avec des adolescents différents, guidés par l'appli, un questionnaire qui va... Eh bien, je pense que la 6e ou 7e fois, on n'a peut-être plus besoin de l'appli. On aura déjà un petit peu intégré un questionnaire ou des questions un peu plus précises, des critères de gravité sur lesquels on sera beaucoup plus à l'aise. Et je crois, moi, beaucoup à ça. Je pense que c'est ce qui m'intéresse le plus dans ce travail-là, c'est comment est-ce qu'on peut aussi permettre à des professionnels non spécialisés, guidés par un outil qui est aujourd'hui numérique, de pouvoir avoir un gain aussi en formation continue. Donc une base documentaire mise à jour en permanence, consultable donc directement de l'appli. Alors, j'ai rajouté quelques éléments, c'est-à-dire dans quel contexte on pourrait imaginer qu'on puisse utiliser cette appli, soit parce que la rencontre est difficile, et puis des adolescents sont parfois fermés, un peu hermétiques, ou tellement enfermés dans leur souffrance que le face-à-face, les questions directes sont un peu trop dures pour eux, ou un peu trop ouvertes, et donc ils ont du mal à les formuler. Soit parce que la problématique est complexe pour certains d'entre nous, et qu'on pourrait compléter nos compétences par un outil guidé par l'appli, soit parce que l'exploration directe sur des situations dans lesquelles l'adolescent est pris n'est pas du tout facile et qu'un outil numérique permet de faire un pas de côté à l'adolescent, et vous allez le voir dans les testings, de répondre très facilement à l'appli, parce que ce sont des questions très directes, et puis ils ont l'habitude de répondre très vite sur leur appli, et finalement, encore une fois, ils oublient éventuellement très vite le contenu des questions, ils répondent jusqu'à ce que l'appli leur dise « voilà, merci, tu as fini ton entretien ». Soit parce que la rencontre, les échanges avec cet adolescent-là se passent plutôt bien, et que, de façon ludique, vous lui proposez, sur un chapitre particulier, d'aller voir un peu ce que donne un entretien complémentaire guidé par l'application. Pour l'instant, on a structuré 9 chapitres, consommation d'alcool, consommation de cannabis, troubles des comportements alimentaires, automutilation, addiction aux substances, addiction aux pratiques, dépression, suicide, sexualité. Donc c'est effectivement tous les chapitres que cette application propose. Donc si vous êtes d'accord, mais on va faire une démonstration, je pense que c'est ce qui est le plus parlant. Donc le principe de base, c'est que en fait, vous avez ou sur le smartphone, la tablette ou l'ordinateur d'un professionnel, l'appli. D'accord ? On propose à l'adolescent de télécharger sur une plateforme Internet l'appli qui, elle, est une coquille vide sur le téléphone de l'adolescent. Voilà. Il ne peut pas l'ouvrir, ou quand il l'ouvre, de toute façon, elle ne s'ouvre pas, puisqu'elle ne va s'ouvrir qu'en lien avec le portable du professionnel. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc ça, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc cette application-là, elle va, à la fin, donner des niveaux de gravité en fonction de tout un tas de critères qu'on a essayé d'imaginer comme étant des critères importants pour évaluer la gravité et faire des recommandations, ou en tout cas alerter les professionnels de l'entretien qui vient de se passer et de l'évaluation qu'on a pu en faire. Alors, je vous propose qu'on fasse une démonstration, c'est encore une fois ce qu'il y a de plus parlant pour moi. Est-ce que quelqu'un accepte de répondre aux questions que va lui poser l'application ? Oui ? Non ? Ça serait bien, parce que ce serait plus facile. Est-ce que quelqu'un accepte de répondre ? Oui ? Merci, madame. Alors, je vais la faire démarrer déjà.
Voilà, donc elle va démarrer comme ça, c'est-à-dire que vous êtes en consultation et vous proposez à l'adolescent d'ouvrir une session. Donc vous allez ouvrir votre session sur votre support. La session ou le support va vous donner un code que vous donnez à l'adolescent. Vous tapez le code où l'adolescent tape son code, le code que vous lui donnez sur son smartphone, et l'application va démarrer. Normalement. Voilà, l'application démarre. Quand l'application démarre, vous avez différents choix. Des choix de chapitres, donc vous allez directement sur un chapitre qui vous intéresse. Des choix avec un index de mots que vous allez éventuellement cocher qui vous paraissent être utiles dans ce que vous connaissez de cet adolescent-là. Et l'application va vous proposer un premier chapitre à aller vérifier. Soit il y a quelque chose d'un peu plus ludique, mais on ne va pas le faire aujourd'hui parce que ça prend un petit peu de temps, c'est de laisser l'adolescent choisir. Et là, il y a une interface qui arrive, il y a des mots qui circulent, il faut qu'il appuie dessus sur les mots qui lui paraissent correspondre à ce qu'il ressent et à l'identité dans laquelle il est. Donc évidemment, je vous propose d'essayer le chapitre suicide. Donc on va choisir. Acceptez-vous de répondre avec sincérité aux questions anonymes et confidentielles Voilà, suivantes? Vous me répondez et je remplis. Donc vous voyez, à droite, l'adolescent va remplir et nous, sur notre support, on va avoir les réponses de l'ado. Oui? Oui. Déjà pas mal. Quel est votre âge? 19 ans. Quel est votre genre? Fille. La présente évaluation fait-elle suite à une tentative de suicide, TS? Oui. Êtes-vous connu comme quelqu'un d'impulsif? Non. À quel moyen d'échappement autre qu'une TS, tentative de suicide, avez-vous déjà eu recours? Je peux mettre plusieurs réponses? Oui, c'est-à-dire si vous avez, avant la tentative de suicide, si vous avez déjà eu recours à d'autres alternatives, lesquelles? Et vous pouvez choisir effectivement en fonction de... Alors, alcool et médicaments. Avez-vous déjà imaginé que le suicide pouvait être une solution à vos problèmes? Oui. Est-ce des raisons morales, philosophiques ou religieuses qui vous ont empêché de passer à l'acte? Non. Votre entourage a-t-il déjà craint que vous pensiez au suicide? Non. Avez-vous été empêché de vous suicider grâce à l'intervention d'un tiers? Oui. Le regrettez-vous? Il n'y a pas entre les deux. Pour l'instant, non. Non. Avez-vous déjà fait une ou plusieurs TS? Oui. Combien de fois en tout? 2 ou 3 fois. Votre dernière TS date-t-elle de moins de 2 ans? Oui. Quels moyens avez-vous employés? Médicaments. Le premier. Vous voyez, là, je fais juste une petite pause. Il y a sur l'interface de l'ado rien qui sort et sur celui du professionnel, il y a de temps en temps des choses qui viennent un peu compléter. Alors, c'est des choses qu'on va consolider, mais ça vous donne une idée de ce que pourraient donner des compléments dans la consulte qui arrivent sur l'interface du professionnel qui, lui, suit la consultation et peut justement avoir des éléments complémentaires. Aviez-vous clairement l'intention de mourir? Non. Quelle était votre intention inconsciente? Ne plus souffrir. Ne plus penser pour ne plus souffrir. Au début, oui, ne plus penser pour ne plus souffrir. Aviez-vous prémédité votre passage à l'acte? Non. Est-ce à l'intervention d'un tiers que vous devez d'être encore en vie? Oui. Aviez-vous pris des précautions particulières pour ne pas être secouru à temps? Non. Regrettez-vous d'avoir été secouru à temps? Non. Êtes-vous toujours animé d'intentions suicidaires? Oui. Par quel moyen?
Je ne sais pas. Vous automutilez-vous pour éviter de vous suicider? Oui. Êtes-vous actuellement prise en charge par un psy? Oui. Prenez-vous actuellement un traitement antidépresseur? Oui. Avez-vous observé que votre état d'esprit s'assombrissait juste avant la venue de vos règles, affect dépressif, irritabilité, anxiété, sensation de perte de contrôle, idées suicidaires? Non. Êtes-vous angoissé par l'image ou les formes de votre corps? Oui. Souffrez-vous ou avez-vous souffert de harcèlement de la part de vos pairs? Non. Oui, pardon. Oui. Oui, pardon. Non, parce que c'est un cas clinique que je... Est-ce en raison de votre orientation sexuelle? Non. Avez-vous subi des violences sexuelles? Oui. Ressentez-vous l'envie de vous suicider comme une addiction? Non. En dehors de vous, y a-t-il des antécédents de suicide dans votre famille? Non. Avez-vous déjà été tenté de sacrifier votre vie au nom d'une cause politique, philosophique ou religieuse? Non. Voilà. Donc en fait, vous voyez, 5 minutes 30 d'un questionnaire où très rapidement les adolescents oublient qu'on est en présence d'un professionnel qui pose des questions quand même assez directes et assez complètes, je trouve, sur cette situation-là. Donc on est... Après, quand ça est fini, vous voyez, fin du questionnaire, donc ça va se couper sur le portable de l'adolescent, et puis nous, on peut passer au bilan. Donc le bilan va donner, alors c'est encore des choses qu'on est en train évidemment de consolider, mais des critères de gravité en fonction de ce qu'on a pu identifier dans le questionnaire. Et puis, évidemment, l'idée, c'est que si on va un petit peu plus loin, qu'on puisse faire quelques recommandations en fonction des situations que l'on peut identifier. On peut faire un historique. Donc, vous allez pouvoir, normalement... Ah oui. Voilà. En fait, quand vous allez sur l'historique, vous pouvez éditer tout l'entretien que l'application vient de proposer à l'adolescent, le sortir et l'imprimer, et puis éventuellement soit le mettre dans votre dossier, soit en faire quelque chose dans la consultation avec l'adolescent et après le détruire. Mais une fois que l'appli est fermée, il n'y a plus aucune donnée possible. Puis vous avez effectivement, comme je vous le disais, des références aussi qui vont être un peu sur le même principe, c'est-à-dire on va pouvoir consulter en ligne sur la thématique que l'on vient d'investiguer, toutes les publications qu'on va remettre très très régulièrement à jour pour pouvoir compléter aussi la formation continue des professionnels. Alors, donc quand on ferme, les deux applis se ferment et on n'a plus aucune possibilité de pouvoir revenir sur l'appli et sur ce qu'on vient de se dire. Donc, pour conclure, en fait, je vais juste vous dire où on en est de cette appli, en tout cas du protocole de testing. Donc, ce sont des financements belges et français, puisqu'on est en partenariat avec la province de Liège et le dispositif OpenAdo, que beaucoup d'entre vous connaissez. Et on a effectivement depuis 2 ans une première phase qui a été la phase de construction un petit peu avec les équipes d'ingénieurs de la trame de l'appli, et puis une deuxième année où on a commencé à tester pour coter avec plus de facilité voilà, la question de l'ergonomie de l'appli, déceler d'éventuelles incohérences. On va retravailler sur la voix, parce que vous avez vu, c'est une voix qui est un petit peu éraillée, qui, comme le métro, je ne sais pas si vous avez pris le métro à Bordeaux, mais c'est pareil, c'est un peu des voix très très numériques. On va essayer d'améliorer, voir un petit peu en temps la stabilité de l'appli sur les 9 chapitres. Et puis les testeurs sur la France et la Belgique nous aident à travailler sur des formulations qui sont peut-être plus simples,
Voilà, rajouter ce que vous proposez tout à l'heure peut-être sur une question, c'est je ne sais pas, c'est pas proposé, on pense que ça peut être intéressant. Donc voilà, on est dans cette phase-là de consolidation de l'appli. Et la phase 3, ça va être comment est-ce qu'on peut la mettre à disposition des professionnels, comment est-ce que les professionnels sont ou pas intéressés pour développer ou avoir en tout cas cet outil-là dans leur boîte à outils. Et puis derrière, on a quand même la perspective peut-être, mais pour l'instant on n'est pas trop nous à cette idée-là, puisqu'il y a la question du partage de données en santé qui pourrait à un moment ou à un autre être intéressante sur des dossiers partagés avec un coffre-fort numérique sur lequel certaines données pourraient être transmises à certains professionnels avec l'accord de l'adolescent et de ses parents s'il est mineur pour pouvoir partager des données en santé le concernant et avoir un parcours comme ça d'informations partagées. Voilà, simplement la dernière diapo avant de terminer sur les financeurs, puisque c'est toujours évidemment très important. La région Nouvelle-Aquitaine, l'URPS Nouvelle-Aquitaine, la province de Liège, l'ARS Nouvelle-Aquitaine, et puis différents centres hospitaliers qui sont partenaires depuis 2 ans de cet outil. Voilà, je vous remercie.